Bienvenue à ce nouveau live Straight Me Up pour parler photographie de rue. Normalement, c'était un live de mardi soir. Comme la vie est pleine d'imprévus, nous avons décidé de le déplacer exceptionnellement à ce vendredi. Certainement, une partie d'entre vous sont sur la route des vacances ou le retour des vacances sur les terrasses. Merci à ceux qui sont en train de se connecter pour être avec nous ce soir. Je vois quelques noms que je connais. Comme annoncé, notre invitée ce soir sera Nora Kabli, qui est en train de nous rejoindre. Elle travaille, donc je suis en train de guetter son apparition. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et coucou, je vois encore des noms connus, des personnes qui exposent actuellement. Je fais un peu la com en attendant Nora. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour le week-end, pour les terrasses. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Nora n'est pas là. Elle m'a fait coucou tout à l'heure en disant « Je suis en train d'arriver chez moi ». Elle rentre du travail. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être lui envoyer un petit coucou ailleurs. Désolée pour cette attente. Je regarde, elle est toujours pas là. Donc, et vous êtes bien nombreux à l'attendre avec moi. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc je lui enverrai un petit message pour lui dire que nous sommes là tous et on l'attend. Je vérifie si elle est là. Donc c'est toujours un peu les aléas des lives. On est parfois intimidé, on a les bonnes infos, mais on est un peu perdu. Excusez-moi, donc je vais envoyer un petit message. Elle me dit, je ne suis pas invitée. Mais si. Si Nora, si tu m'entends, il faut que tu te connectes au live. Donc, elle est là, mais là, elle n'est pas sur le bon lien. Elle est bien là. Donc, merci de vous connecter. Merci d'être présent et de attendre avec moi. Je vérifie si elle est connectée. Pas encore. Et voilà, Nora est avec nous. Je vais essayer de lui donner j'ai un petit souci. Elle est là. Voilà, je vais essayer de lui donner l'accès. Et pourquoi je ne parviens pas?
Maintenant, je viens t'envoyer le lien pour que tu te connectes. Ça fonctionne pas ce soir. En plus aussi, je suis désolée. Visiblement, il y a un problème technique. Nora, il faut que tu acceptes mon invitation que je viens t'envoyer. Tu m'entends? Autrement, je ne peux pas te... Ah, voilà, je viens de la renvoyer. C'est bon. Super! Bonjour. Bonsoir Nora, Merci merci. Roxana, désolée pour les problèmes techniques et merci pour ta Ça patience. arrive, hein, ça arrive. Excuse-moi, donc c'est parfois c'est pas toujours évident, donc même pour Non, moi. Et merci d'être là. Comment merci à toi vas-tu? de m'avoir invitée. Très bien, Bah, c'est un très très plaisir. bien. C'est un vrai plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Bon, pas trop fatigué après le travail? Longue journée, mais voilà, ravie de parler et discuter photographie avec toi. Ah ben, c'est super, alors je suis contente. Moi Donc, aussi. et surtout qu'on a des gens qui se connectent, qui sont là. Je suis contente parce qu'en vendredi soir aussi, peut-être, je me disais, ils vont être sur les terrasses, assez repos, mais peut-être avec le téléphone devant, ça se fait aujourd'hui. Très Et bien. bah, écoute, je vais te laisser te présenter pour ceux Ouais. qui ne te connaissent. Toi, Nora, qui tu es, et surtout la Nora photographe qu'on va découvrir ce soir. Voilà. Donc, je te laisse te présenter. Merci Roxana. Donc moi, donc je suis Nora, Nora Kabli, c'est mon nom de naissance. Je fais de la street depuis bientôt 13 ans. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'avais des amis qui faisaient de la photo. Ma première photo qui a provoqué en moi quelque chose et qui m'a donné envie de faire de la photo, c'était cette photo de très cliché de Steve McCurry, cette petite fille afghane et je l'avais jamais vue et c'est une amie qui m'a montré. Là, j'ai eu un coup de foudre et tout de suite, c'est ça qui a été un peu moteur et qui m'a dit waouh. Quel visage, qu'est-ce que provoque un tel regard? Et je me suis dit, waouh, le pouvoir d'une photographie et aussi la symbolique derrière cette photo qui est très connue. Mhm. Mais voilà, on va dire que c'était un peu mon coup de foudre, mon premier coup de foudre avec et ma première rencontre avec la photo. À Et 13 ans. depuis, il y a 13 ans, et depuis cette photo, je n'ai fait que voilà m'intéresser à la photo. Et on va dire voilà que c'était un peu l'élément déclencheur. Et puis c'est surtout le fait en 2014 d'avoir déménagé à Bangalore en Inde. Donc en fait, en ayant voilà cette photo en, on va dire en background, je me suis dit effectivement, je comprends pourquoi la photo a été prise en Asie et surtout la facilité avec laquelle les gens se rapprochent de d'un appareil photo en fait. C'était un aimant. C'était quand j'habitais là-bas, c'était très dur parce Pourquoi que c'était dur, hein? bah, c'était dur parce qu'en fait, je suis arrivée, donc j'habitais à Londres, quand même une grande métropole, enfin c'était une grande ville, mais quand je suis arrivée à Bangalore, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas
de route pour les piétons et tout était chaotique. Et je me suis dit, comment je vais sortir d'ici et qu'est-ce que je vais faire? Et pendant une semaine, j'ai pas osé sortir tellement il y avait du bruit, il y avait du trafic et il n'y avait pas de trottoir et je ne savais, tout était écrit en hindi. Enfin, c'était très compliqué. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute, toi qui as aimé cette photo de Steve McCurry, t'as un appareil photo, essaye des petites photos. Et, euh, et en fait, je suis sortie juste derrière moi. Il y avait pas vraiment. Je crois que c'était un quartier assez pauvre, qui était pas loin de ma résidence. Et en fait, je l'ai pris, mais vraiment comme ça. Et là, j'ai eu euh, une foule de petits enfants qui me suivaient et qui voulaient vraiment être photographiés. Je ne l'ai même pas sorti. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial en fait, surtout que je me sentais seule, que j'avais peur et très difficile. J'avais commencé un petit peu quand j'habitais à Londres dans la rue, mais voilà, le rapport à l'autre était différent. Ouais. Bah justement, maintenant que tu parles de cette photo de Steve McCurry, je viens de faire le lien avec tout ce que j'ai remarqué dans tes photos en général. On en développera ce soir justement. Tu es une des photographes de rue qui cherche le regard, qui cherche la rencontre, l'échange avec l'autre. Et justement, un portrait, c'est essentiel en fait. Faire le portrait de quelqu'un, c'est les yeux qui se regardent, on se regarde dans les yeux, etc. Dans la rue, c'est pas toujours évident. Et on va voir, tu vas nous expliquer comment tu fais, mais c'est vrai que dans beaucoup de tes photos, on a ce qu'on appelle le fameux eye contact. Mais justement, avant donc de développer tout ça, comme tu te l'avais demandé, donc on demande toujours une photo un peu déclic, une de tes photos, celle qui t'a un peu déterminé de aller vers la rue, vers la photo de la street photographie, et tu m'as envoyé une image que je vais montrer de suite. C'est celle-ci. Est-ce que c'est la photo dont tu parles? Tout à fait. En fait, donc c'était à la fin de ma période en Inde. Donc, parce que voilà, en Inde, ce que je t'ai raconté juste avant, c'était mon premier rapport avec la population locale. Mais cette photo, je l'ai prise après 6 mois en Inde. D'accord. Et en fait, parce que je prenais des photos en noir et blanc, je savais pas trop ce que je faisais à Londres, dans la rue, voilà. Mais là, quand j'ai pris cette photo-là, c'est durant un voyage prendre des photos justement. Et en fait, ce que j'ai adoré, quand j'ai vu cette photo qui est sortie, je me suis dit waouh, en fait, ce que j'aime le plus dans la vie. Et bah, c'est vraiment avoir le contact et un échange avec les gens. Alors avec ou sans photo, sans caméra, hein. Mais vraiment l'échange, le contact. Et c'était à Varanasi, je crois, cette photo. Et c'était des petites filles qui jouaient et elles adoraient. Enfin, ça les éclatait, ça les faisait Ça, c'est vraiment bien rire en fait. que que je les prenne en photo et elles rigolaient et voilà. Et je pense que là, ça traduit vraiment l'échange que j'ai pu avoir avec elles et c'est ça que j'ai aimé. Et tu m'as posé la question de quelle photo illustrerait le fait que tu te dises, ok, je continue, j'arrête pas la photo. Je pense que c'est celle-ci qui vraiment, voilà, ça, pour moi, ça illustre vraiment ce plaisir de l'échange et du contact humain que représente pour moi un appareil photo. Oui, bah c'est clair, elle est juste géniale. Quand tu me l'as envoyée, je me suis dit, waouh, en fait, elle se donne, en fait. Elle donne tout dans cette image. J'aime beaucoup cette petite fille avec ses mains Dieu est né, et oui. avec du Oui. nez. Et l'expression, enfin, leurs expressions en général, elles, elles éclatent de vie. C'est vraiment super.
C'est vrai qu'au début de ma pratique photographique, je souhaitais vraiment être active dans la photo. Je pense que ma présence, je m'impliquais. Et plus j'avance dans l'âge, et plus je pense être en retrait. Et je prends plus de plaisir à voilà, être un peu plus discrète. Mais au début, vraiment, j'y allais, quoi. C'était Est-ce vraiment. que c'est dû aussi au fait que tu es rentré dans l'Occident et que du coup on a des attitudes un peu Hmm, on a des rapports différents. c'est intéressant comme réponse. Euh, mais je pense juste que c'est vraiment aussi le résultat, parce que même dans mes photos à l'étranger, parce que je prends beaucoup, en fait, ce que je recherche beaucoup dans la photo aussi, c'est une lumière très spécifique que j'aime beaucoup, au teint presque orangé, une lumière très douce. De fin d'été, et c'est ces moments-là que je recherche. Mais et donc du coup, ce sont des photographies de voyage. Mais même en étant à l'étranger ou des endroits où le rapport peut être facile, maintenant, c'est plus aussi des scènes de lieux, moins de personnes, ça évolue. Enfin, à ce niveau-là, je pense que je prends aussi du plaisir avec de l'architecture, avec d'autres approches, d'autres genres photographiques aussi. Bah, on va voir justement, mais avant, donc puisqu'on parlait de tes débuts, de ta première photo, de ton déclic, euh, donc moi j'ai demandé à ce que tu m'envoies aussi un peu les photos des autres qui t'ont inspiré. Tu m'as donné beaucoup de références qui sont super chouettes, donc tu nous en parleras au fur et à mesure. Moi j'ai pas tout retenu. Surtout j'ai pris 4 photos qui, au regard de tes propres photos, on comprend le lien, l'inspiration. Et je vais commencer par une photo en couleur, parce que tu m'as envoyé plusieurs types de photos. C'est celle-ci. Tu peux Ouais. m'expliquer du coup, bon, ça Alors, on sait ouais. très Donc bien, mais qu'est-ce qu'elle celle-ci, a produit c'est chez toi, oui. cette, Alors cette c'est image? une très connue photographie d'Alex Webb. Tout à fait. Euh, Bien sûr, c'est pas ma préférée, mais je pense que la première fois que je l'ai vue et qu'on me l'a montrée, euh, ce qui est aussi intéressant, et je pense que c'est important de le mentionner pour les gens qui font de la street ou qui commencent, c'est vrai que les photos que je prenais en Inde et avant dans la rue comme ça, j'avais aucune culture photographique à part Steve McCurry et cette photographe cette photo de cette personne afghane. Euh, et donc après l'Inde, je suis partie vivre à Milan. Et à Milan, j'ai fait une école photo où là, j'ai vraiment eu, grâce à la rencontre de Sarah Munari, qui était un peu, voilà, qui est aussi une autrice italienne assez connue, qui a été ma sorte de tutrice. Et là, effectivement, ça a été le choc et je dirais vraiment l'importance pour elle. Elle m'a dit, bon, tes photos, c'est mignon, mais tout le monde peut faire ça et c'est pas vraiment, c'est extrêmement important que tu te nourrisses visuellement et que tu aies toutes les références possibles. Et ce qui était génial, c'est que par exemple, on était 15 ou 16 élèves et on devait avoir tous un sujet pour la fin de l'année et elle avait 10 références pour 15-16 sujets différents. Donc là, c'était génial. Elle nous donnait les références et en fait, à partir de là, j'ai commencé à dévorer les livres, à tout mon budget passer dans les livres photos, les livres d'art. Et là, je me suis mise à découvrir tous les photographes de rue, tous les grands, et bien entendu Alex Webb, qui fait un super travail, bah, justement de juxtaposition visuelle, D'accord. de couleurs, et ce Bah, sont les aussi ombres, en fait, il y a aussi, on joue avec le dédoublement par l'ombre bah, tout à fait les contrastes, exactement les couleurs, la couleur, et puis c'est souvent aussi le dans des geste aussi. pays à l'étranger.
Oui. Dans les pays un peu que l'Occident peut désigner comme exotiques. Donc effectivement, et cette photographie-là, d'ailleurs, il y en a une que tu as choisie qui est en Iran. Et longtemps après, je me suis... Moi, je j'ai l'ai... choisi, en fait, je Ah vais oui. te montrer ce que j'ai choisi. J'ai pris deux couleurs et deux noir et blanc. J'ai, c'est vraiment en référence à ma sélection de tes photos. Donc, il y a celle-ci, donc voilà, celle-là, je vais la remettre en grand. Ouais. Parce que de nouveau, on a des enfants. Donc, C'est deux pardons, ouais, tout en à fait. Écosse, ouais, tout à fait. Effectivement. Et je pense que alors, ça dépend, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont dire, bon, les enfants, voilà, c'est facile dans la rue, il y a un côté très... Et puis aujourd'hui, on photographie plus les enfants de la même façon, Exactement. Ce qui est mais c'est triste aujourd'hui, vraiment, on est très frileux pour photographier des enfants à cause exactement. des raisons qu'on connaît plus ou moins tous, en Oui, fait. Donc, oui, c'est en Nantes, c'est vrai que tout le monde dit, voilà, c'est beaucoup plus facile. Enfin, dans d'autres pays, c'est plus facile de photographier les gens et les enfants. Mais c'est vrai qu'en Occident, ça commence à être un peu compliqué. On cherche toujours des astuces pour le faire, continuer à le faire, mais et puis après, on voit ce que ça donne. Des années après, c'est voilà, quand c'est vraiment l'intention est purement artistique, ça peut donner bah, soit de très belles compositions comme celle-ci, ou alors voilà, il y a de l'impact, il y a là aussi, hein, il y a le regard, il y a l'époque, les habits, c'est les tonalités aussi. J'aime beaucoup ce tout travail de à De fait. Pardon en Écosse. Mm. D'ailleurs, en parlant d'enfants, une des photographes qui t'a inspiré, mais je n'ai pas sélectionné sa photo ici, on parle de Marie-Hélène Marc, euh, qui était l'année dernière à Arles, parce qu'on est en période Arles, avec une magnifique rétrospective et tout ça. Donc, elle a beaucoup photographié aussi des enfants. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui la connaissent pas, euh, Ouais. ça vaut le coup d'aller voir, c'est vraiment super. Je vais continuer avec les deux noirs et blancs. C'est ici, on a de nouveau des enfants, euh, Ah ouais, principalement. ouais, Qu'est-ce que ouais. tu peux nous dire donc de celle-ci Ouais, en je termes crois que d'inspiration? c'est Bruno Barbet, et ça doit être les Mhm. Italiens, son travail sur l'Italie. Après, la qualité, voilà, comme je l'ai agrandi, effectivement, Ouais, sur ouais. Internet, elle est... Bah voilà, mais là on voit quand même que il y est quoi, il est avec eux, c'est tout le monde le regarde, il y a vraiment lui aussi moi je pense qu'il est complètement impliqué dans l'échange en fait, ça c'est Oui, indéniable. Euh, surtout enfin, tous, en fait, y compris la personne adulte derrière, on voit qu'il a attiré l'attention et tous, ils sont là avec le photographe, il est avec eux, c'est sûr. il est là, on sent sa présence, il n'est pas absent, il y a vraiment, il y va, il rentre dans la scène Mm, et sans lui, en fait, elle n'existe pas cette scène. Ce que je veux dire, c'est que il était là, quoi. Il est allé vers l'action et il est dedans. Pour moi, c'est lui avant les enfants, hein. mm, tout à fait. Et la toute dernière, que moi Ah oui, j'adore, magnifique. voilà, J'adore donc aussi. Donc c'est ça, c'est Koudelka. ouais. Ouais. Et ça, c'est un travail qu'il a fait auprès de la communauté gitane. C'est quelque chose qui me fascine. Et, euh, et c'est vrai que la composition, elle est incroyable. L'échange de regards, en fait, Le regard, il y a un mouvement en trois temps qui se met en place dans cette image. La fille d'un premier qui regarde le photographe, la vieille dame derrière qui regarde peut-être son mari, on ne sait pas, et le mari qui regarde la fille. Est-ce oui. que c'est la fille? Est-ce que c'est une jeune fille? Enfin, on ne sait pas, mais il y a vraiment un mouvement qui se met en place. Il y a un mouvement triangulaire, voire en zigzag, on ne sait pas. On est pris face. En plus, il y a le coin, il y a le mur. Ils sont quatre aussi. Mm, tout à fait, tout à fait. Donc là, on Ouais. va passer à tes images. Du coup, donc toi
qui photographie les personnes, qui va vers les personnes, parce que c'est ce qui t'inspire, en fait, de ce que c'est un peu ce que tu recherches dans la rue, on entend. En termes de focale, tu es à combien en général? Parce que là, En fait, je suis quelqu'un qui est très simple. Ça veut dire que j'ai acheté je crois que c'est un XT2 que j'ai, donc qui commence à dater. Et puis, on me l'a donné avec le 18-55. Donc, en fait, j'utilise ce que j'ai acheté. Alors, d'accord, j'ai d'autres objectifs, mais c'est vrai que euh, je me suis tellement habituée que j'utilise tout le temps le 18-55 et ça me permet parfois de faire quelques zooms. Après, c'est vrai que malheureusement, pour tard le soir, c'est un peu plus difficile parce que j'ai moins de lumière. Je peux moins descendre, mais finalement, souvent on me dit que mes photos sont un peu sous-exposées, mais j'aime bien ça. J'aime bien me dire que tout est noir et que, comme je te disais, la lumière que je recherche, c'est celle de la fin de journée, et que tout est noir et que on va chercher vraiment ce qui compte et ce qui mérite lumière. d'accord. Ben moi, j'ai fait une sélection de tes photos, donc qu'on va découvrir. Je suis en train et je vais commencer par celle que j'ai mise expressément dans la story, puisqu'il y a un regard, en fait. Et donc, cette image, moi, ça m'a frappée. J'ai regardé beaucoup, j'ai hésité beaucoup parce que beaucoup me plaisent. Et il y a ce regard de jeune fille qui, qui est beau, qui est solaire. En fait, bien sûr, les couleurs jouent beaucoup aussi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette image? Tu te souviens un peu Oui, en du fait, contexte, ça comment fait ça s'est passé? partie, oui, d'une série de photos que j'ai faites. En fait, je me suis lancé une idée un jour comme ça d'aller en Iran parce que c'était en 2017, la première fois que j'y suis allée, et c'est vrai que c'était, voilà, il y avait, on va dire des ponts diplomatiques entre la France et l'Iran, les relations, voilà, internationales et multilatérales, elle est mieux. Et je me suis dit bon, voilà, beaucoup de gens y vont, ça s'ouvre au tourisme, et vu que ça a toujours été un peu une destination mystérieuse que l'Occident a beaucoup fantasmé ou voilà, il y a beaucoup de storytelling autour de ce pays. Je me suis dit, bon, vas-y. Mm. Tu es allé tout seul, là, du coup? Oui, Ouais, oui, d'accord. toute seule en 2017 pour me faire ma propre opinion. Après, c'est vrai que c'est un pays euh, en Orient, hein, et voilà, donc j'ai moi-même une partie de moi qui est orientale. J'allais en parler. Voilà, parce que bah, il faut le dire, tu es enfin, t'es née en France, en fait, mais t'es marocaine et brésilienne. Non, alors je suis née en France de père marocain et de mère mexicaine. Donc Mexicaine, d'accord. Alors, voilà. il y a une petite erreur, alors, quelque part. Bah, c'est pas grave, elle est corrigée, pas de souci. Donc en fait, oui, c'est une partie d'Orient, mais c'est vrai que bon, justement, on a tendance à faire Occident-Orient comme s'il y avait que ça, et en fait, il y a plein de nuances, et je pense que l'Iran était une nuance qui était inconnue pour beaucoup. Donc ça s'est ouvert, j'y suis allée en étant une femme, en étant seule et en photographiant dans la rue. Donc forcément, bon après j'étais voilée, hein, on est obligé d'être voilée dans la rue, mais bon, personne faisait particulièrement plus attention à moi que ça, ou peut-être un peu, bon, qui c'est celle-là qui fait des photos dans la rue, mais ça a été une expérience, voilà, que j'ai beaucoup aimée. Et là, je suis, je crois, à Ispahan, dans pas loin du bazar.
Et donc effectivement, moi j'avais une image de l'Iran qui était un pays où tout le monde était en noir de la tête aux pieds et en fait pas du tout. Quand je suis arrivée, j'ai même vu voilà des nanas avec des piercings, les cheveux teints en vert. Enfin voilà, c'est Ah ça, ouais. ça vraiment oui. J'étais plus du tout. Enfin ça justement, c'est pour ça que j'y suis allée et finalement voilà. Donc là, on est un peu je l'ai pris sur le vif. Ça, après, quand on se dit ah oui, j'ai pris ça, effectivement, il y a un contraste, une femme de dos complètement voilée de noir qui peut représenter en fait l'idée qu'on a en Occident de l'Iran, voilà. Et là, on a le verso et qui est vraiment, enfin plus le recto d'ailleurs d'un visage d'une jeune femme, voilà, souriante, et puis à la lumière, encore un peu aux teintes orangées que j'aime beaucoup, même si c'est de la lumière artificielle. Mais Oui, dans ouais. le néon, Mm. quelque chose comme ça, oui, on voit bien là en arrière, plein, il y a beaucoup de néons, beaucoup de lumière néon. Euh, Tout à fait. et Donc effectivement. tu as des photos du coup avec le contraste justement un peu des femmes. Bon, c'est vrai que moi j'ai pris pas mal de photos parce que c'était difficile de faire de choix, mais on va passer en revue. Mais est-ce que tu as des photos de femmes avec des piercings, des cheveux, t'as réussi à en Oui, faire ou je dois avoir, oui, oui, des photos serait avec des intéressant femmes. de voir. Oui, 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 je pense que j'ai ça, oui, oui. Et donc du coup là-bas, c'était pas, enfin ça, à l'époque en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vu la situation, donc ce serait un peu plus difficile. Mais tu l'as ressenti comment? Donc le fait que tu sois une photographe femme qui prend des photos dans la rue, c'était perçu. Comment tu gérais cette relation? Est-ce que Ah bah c'était en entre fait, Inde où les gens ils s'offrent carrément, les enfants ils s'offrent comme ça à l'appareil photo et aller en Iran? bah, en fait, Parce que complètement. Et c'est là, en fait, où ça démystifie tout. C'est qu'en fait, bah, c'est pas du tout. Enfin, il y a des cafés, des hommes et des femmes qui sont ensemble en terrasse. Enfin, c'est vraiment comme nous, en fait. Sauf que, bah, effectivement, il y a cette obligation de port du voile qui fait qu'effectivement la femme, elle est quand même soumise à ça. Et ça, c'est un sujet politique en soi. Mais socialement, je veux dire, enfin même humainement, j'ai envie de dire, bah, c'est des gens comme nous qui vont pique-niquer quand il fait beau. Dès que le soleil commence à se coucher, tout le monde sort, tout le monde en famille. Les, Et les tu te gens tu passais ne le très bien en fait remarquaient en tant même que pas trop, photographe. en Ah fait. oui, c'est vrai. C'est ouais. Non. C'est pas l'image qu'on a en fait. On pense que c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui ça a évolué en toute sincérité. Mais Non, je me suis retrouvée même dans dans des invités à des mariages à Barkou et on me dit, les Iraniens me disent ah tu vas à Barkou mais c'est notre expression pour dire tu vas dans le l'autre bout dans un trou perdu et en fait je me suis retrouvée là. Bon effectivement j'étais un peu qui est cette étrangère et tout mais franchement non et c'est ça que j'aime finalement dans le voyage et c'est qu'en fait, plus on voyage, et moi qui est issue d'un mix de vraiment de extrême, enfin, voilà, d'Est, d'Orient, tout ça, que finalement, oui, c'est partout pareil. Finalement, les mamans aiment être avec leurs enfants, qu'ils soient bien. Les papas sont souvent plus au travail. Enfin, on est dans des, même si comme je te disais, il y a plein de nuances qui sont différentes, mais finalement, l'essence de vouloir la sécurité, de vouloir s'amuser, enfin, de pique-niquer, d'être en famille, d'être bien. Enfin, il y a des choses quand même qui nous rassemblent tous, et c'est ça et c'est ça qui est, je trouve aussi important quand il y a autant de racisme dans le monde ou de peur de l'étranger, c'est voilà, la photographie aussi, ça peut montrer que finalement, comme les petites filles qui rigolent à Varanasi, effectivement, ça reste extrêmement pauvre, mais que finalement, bah, c'est comme les petites de pardon, des scènes de vide où finalement l'humain, on est tous un peu au même en niveau. fait, je pense qu'on fait tomber nos barrières qui sont dans notre tête en fait. On projette,
nos propres craintes, nos propres barrières sur les autres, en fait. Mais une fois sur place, on s'aperçoit. C'est ce que tu disais aussi de l'an. Tu disais la même chose au final que au départ, tu avais du mal. Tu te disais mais comment je vais m'en sortir de ça? C'est ça. Voilà, parce que c'est différent de chez nous et au final, tu rentres dans l'Occident et tu décides d'être un peu plus loin. Tout à fait. C'est voilà. Je vais rester sur de la couleur jaune qui est assez présente dans tes images. Et donc, je vous présente cette image un peu plus loin, mais non, elle manque pas d'histoire. Donc, un peu plus classique, avec les mêmes contrastes, la même recherche de lumière dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, Et tout donc, à fait. Oui, là c'est à Naples ou peut-être à Procida, qui est une île près de Naples. Et effectivement, c'est pour ça que je te disais qu'après, voilà, j'aime bien aussi jouer avec trouver un endroit, un cadre qui me plaît et voir ce qui se passe, mais pour le coup, ne pas m'engager du tout parce que justement aussi, c'est un autre plaisir. Ça veut dire que mm, c'est plus avec les personnes, mais c'est avec l'endroit. Et là, on est spectateur, on n'est plus acteur. Et c'est aussi, c'est une autre expérience de la photographie, je trouve. ouais, je suis tout à fait d'accord, en fait. Et tu peux jouer un peu avec les décors, à réinventer un peu les volumes avec les ombres, les lignes. Exactement, Euh, c'est, c'est, exactement. c'est tout à fait ça. Ici, on a, sont un peu mélangés expressément. Voilà, on Mhm. a de nouveau, je pense que c'est encore un pays du soleil. Tu voyages Oui. beaucoup dans les pays du soleil. Certainement, tes racines bouillonnent en toi et te poussent vers. On est toujours porteur, je pense, de nostalgie incomprise qui nous mène les pas comme ça vers des lieux. Tout à fait. Et surtout, tu as raison, on est nostalgique. Et aussi, j'aime beaucoup les personnes âgées et les enfants. Alors, euh, c'est vrai que ça fait un peu cliché souvent, mais là, c'est dans les Pouilles. C'est en Italie, en Méditerranée. J'aime beaucoup l'Italie. C'est un pays qui, on va dire, je pense, qui rejoint le Mexique, le Maroc et la France à la perfection. Et effectivement, là, on est dans le sud de l'Italie, et c'est vrai que j'aime les gens qui se posent pas de questions. C'est vrai que l'adulte, il est toujours, peut-être que voilà, la photo d'avant, on voit quelqu'un peut-être de mon âge, en contraste, on voit pas ses expressions, il est bien dans une scène, mais un enfant et une personne âgée, je sais pas, elle dit tout d'elle-même. Là, on te voit, je viens voilà, de voir, on te voit dans le reflet de la porte. Oh, pardon. Ça, c'est moi. Je me suis appuyée sur mon ordi. On te voit ici en train de prendre l'image entre les. C'est, non, mais tu as raison, en fait. Peut-être c'est tout à fait ça, d'aimer les gens qui ne se posent pas de questions, qui vivent et qui sont dans la vie, dans la relation avec les autres. Et c'est ce qui dégage beaucoup des photos en général. Là, c'est très différent. On retrouve l'ambiance, mais avec toujours des attitudes, comme tout à l'heure avec le téléphone de profil. On retrouve des ambiances, des volumes, des visages qui s'effacent sous les chapeaux. Exactement. Et là, c'est plus un jeu. Et c'est fou parce qu'après, donc là, ça faisait combien? Ça doit faire 10 ans de pratique. Et c'est fou ce que l'inconscient voit et peut prendre sur l'instant. Je passais comme ça. Et je sais pas, j'ai vu cette fille qui se mettait la main. Et après, quand on regarde dans enfin, l'objectif, la photo, quand on l'a prise, si tu peux aussi mettre un peu plus sur les marches de Oui, l'escalier. ah, c'est Et d'accord. aussi, alors on a la main qui fait écho aux marches et aussi au t-shirt de Ah la oui, fille en blanc. effectivement. Et je trouve que vraiment, voilà, et avec les verticales de l'église Mm. derrière aussi, je trouve que voilà, ça fonctionne assez bien. Tu soignes beaucoup tes compositions ou voilà, c'est effectivement au départ, je pense que c'est Au un dé exercice. Oui, mais après on les prend, je pense que on voit plus enfin, en fait, notre inconscient c'est plus que nous-mêmes conscients. Parce que moi, j'aime bien ce qui se passe ici avec les deux mains aussi. Exactement, oui, oui, bien Dans nos sûr. positions et Oui, on on ne sait plus à qui est c'est la plus main de exact, quoi. tout à fait. Oui, ça devient, c'est ça, C'est exactement ça. Et un ouais, visage qui regarde vers quelque chose d'assez fantomatique.
l'autre visage est complètement disparu, comme ici. Une Mhm. projection un peu en ombre chinoise. C'est vrai que tu es attiré par ce sont très solaires tes photos. Donc la présence t'es presque, j'allais te demander si tu avais des obsessions en images. Et bah là, j'ai presque envie de te dire, bah, peut-être inconsciemment, ton obsession, c'est cette couleur très solaire en fait, très Et aussi très terre. J'aime beaucoup oui. les ocres, quand c'est très ocre. Et là, c'est un clair-obscur, voilà, assez simple finalement. Là, on a Ça- carrément la falaise encore, donc c'est la terre ouais, en soi. exactement. Le côté très ocre. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu le dis. Je me dis oui, mon père vient du désert, donc Mm. peut-être qu'il y a quelque chose autour de ça, de la terre, quelque chose de très terreux. Je sais pas, moi, le Mexique aussi, je m'imagine très solaire Oui, aussi. mais moi, le Mexique, mon côté, je le mettrais plus sur le côté, je vais vers les gens sans Mm. aucune gêne. Bon, le côté maghrébin aussi, hein. Voilà, là, on a effectivement ce jeu d'ombre, de silhouettes réelles et presque irréelles dans l'ombre. Et de nouveau, les couleurs, les femmes. Tu es attiré par les femmes aussi, en fait. C'est Oui, c'est vrai, c'est vrai. beaucoup La de femmes femme, dans cette image. Mm. mais c'est un peu finalement comme en histoire de l'art quand on regarde enfin, c'est intéressant parce que il y a les cheveux, il y a les couleurs et je pense qu'effectivement même la mode, j'aime beaucoup, je travaille dans la mode aujourd'hui et c'est vrai que il y a c'est intéressant de voir aussi comment les gens non seulement se meuvent dans l'espace, dans leur environnement, mais aussi comment ils s'habillent, et effectivement les vêtements, je trouve que comme les images de Pardon des années après, c'est beaucoup d'indices Mm. sur. Bah là, en parlant de mode, justement, je m'approche de ces deux femmes qui arrivent et on a l'impression que c'est quasi comme un défilé de mode, en fait. Et c'est aussi le contraste de la tenue traditionnelle Tout à avec fait. le téléphone, parce qu'elle a un téléphone portable à la main. Et j'aime beaucoup. Oui, le mélange un peu folklorique et un peu très moderne. Très moderne de l'appareil, effectivement. Ici, on a de nouveau des femmes. Je pense qu'on est revenu en Iran, Tout à fait, tout à vu les fait, ambiances. tout à fait. Bah là, on a un peu tout. Voilà, ce que j'aime, c'est que ça montre un peu le mélange, comment chacun peut se rencontrer dans son quotidien et en même temps comment on est pris dans la rue, avec nous-mêmes, parce on se dit, c'est vrai que les pays il y a des pays où le collectif a beaucoup plus d'impact que l'individu, mais finalement, on se rend compte aussi la place de l'individu dans un espace public. Enfin, je pense que ça traduit bien que chacun est dans son monde tout en vivant ensemble. Mm, tout à fait, oui. Et c'est pareil, tu aimes bien jouer avec les contrastes de lumière, mais en même temps aussi les contrastes de personnes en l'occurrence, parce que tu aimes bien aller vers des gens. Et on trouve, bah, celle d'avant, donc les deux femmes qui arrivent, celle qui était en ombre. Ici, on a celle qui est plus, on va dire, dans le regard strict du vêtement. Avec celle qui a du maquillage, qui a mis de la couleur, qui laisse ses cheveux. Et il y a presque aussi, je sais pas, dans cette photo, ce qui m'intrigue, c'est aussi c'est le regard on a l'impression que la femme qui arrive avec l'enfant regarde l'autre, même si je pense que le regard va coulisser en réalité. Et celle qui regarde, moderne, qui regarde un peu par terre, un peu comme si elle évitait le regard de celle qui arrivait. C'est fou. Donc, je sais pas. C'est une interprétation qui est très personnelle, mais c'est, Ouais, moi je pense plus que ça traduit le le rythme d'une Mhm. vie en communauté, mais comment chacun est en soi, enfin, avec soi-même, quoi. Tout à fait. Là, c'est pour ça que j'avais sélectionné web. Voilà, C'est cette photo avec, c'est cette oui, photo-là.
que je te disais qu'effectivement. Et après, je me suis dit, ah mais tiens, c'est fou. Tu l'as pris inconsciemment, enfin consciemment, parce que d'abord, quand je l'ai pris cette photo-là, j'avais repéré la lumière et le Mm. contraste en fait entre le côté gauche et le côté droit, et voilà. Et j'attendais que quelqu'un passe. Et je me suis dit, tiens, elle va passer là et ça va faire comme si elle sortait du noir vers l'obscurité. Donc bon, et après, quand j'ai vu enfin, quand je suis retombée sur la photo d'Alex Webb, je me suis dit, tiens, effectivement, il y a quelque chose. D'accord. Bah, c'est pour ça que je l'avais sélectionné parce que j'avais en tête cette image de toi. Et quand tu m'as envoyé les références, les inspirations, donc pour moi, il y avait un écho dans ces deux photos. D'ailleurs, parce que tu en parles, quand tu prends des photos, donc comment, donc t'aimes bien te mélanger à l'autre. Effectivement, tu vas pas chercher à trop zoomer. Mais comment est-ce que tu attends? Tu repères d'abord un lieu. T'es plutôt, comme on dit, pêcheur ou tu t'aimes pas Alors, trop prendre des racines. Alors, ça dépend vraiment déjà de l'humeur. Il y a des jours où on a envie de bain de foule et des jours où on est plus en retrait. Ça se ressent à la photo aussi. Mais là, la photo d'avant, clairement, oui, j'ai repéré le lieu. Il y a quelque chose qui me plaisait et je pense que voilà, j'ai obtenu ce que je cherchais dans cette photo. Mais effectivement, il y a des jours où tiens, ça dépend vraiment. Mais effectivement, je cherche un endroit qui me plaît, un background, un fond qui, voilà, qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui passent pas? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Oui, voilà. Du coup, je passe à la suivante. Et là, j'ai fait exprès de choisir. Je pense que c'est issu des séries parce que j'ai cru comprendre donc que tu travailles aussi avec des séries. Et Mhm, là, je fais exprès de choisir ces deux photos. Je crois qu'il me les mélange un peu là, parce que normalement c'est une après l'autre. Donc il y a une deuxième photo où il n'y a pas de gens. mhm. Et donc, mais par contre, il y a la trace des gens, il y a toujours la trace humaine qui est très présente, qui a moins de couleurs, qui est. Est-ce que tu te souviens de cette image Tout à fait. que fait partie d'une série? Bien sûr que tu te souviens, ce sont tes images, donc question bête de ma part. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Ah bah des fois, Mais du contexte, oui, c'est vrai qu'après, quand on fait beaucoup de photos, parfois, on peut aussi. non, mais ma mémoire du coup est visuelle, donc je me souviens très bien où j'étais. C'était en République tchèque, à Prague. Donc c'est intéressant aussi parce que parfois je sors un peu de voilà de destination du Excuse-moi, sud. c'est quelle période en fait? Parce que du coup, le. Eh ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne sait pas trop. Donc enfin le regardeur, j'ai envie de celui qui regarde la photo, il ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Alors qu'en fait, c'est tout simplement très moderne. C'est un musée. Donc en fait, D'accord. oui. Et en fait, c'est une petite rue. Je crois que c'est la ruelle d'or. Je crois que ça s'appelle. Et c'est une petite rue à Prague, près du château. Et en fait, on passe et il y a des recompositions de scènes anciennes. Mais c'est un musée. D'accord. Moi, je suppose que c'est surtout voilà la composition et la lumière aussi, parce qu'il y a toujours léger contre-jour. Moi, je le cache pas, je suis d'origine roumaine, donc Mhm. Prague, tout ça, donc on était tous derrière le rideau de fer, et donc il y a D'accord. des choses qui me parlent en fait, notamment la nappe. Je regardais la nappe. Et c'est pour ça que je disais, voilà, on est un peu hors le temps. Euh, donc Tout à c'est fait, tout à fait. Et j'aime beaucoup ça. J'aime après, donc comme je te disais, donc j'ai beaucoup pu étudier l'histoire de la photographie. Et en fait, quand on peut s'en sortir, d'arriver à étudier l'histoire de la photographie, mais après il y a une limite et on se dit bon, il y a et quoi encore? Et c'est pour ça que les sources très vite, je suis arrivée à en faire à étudier l'histoire de l'art en fait. Et là, et ce que j'aime dans l'art, j'aime beaucoup les natures mortes, j'aime beaucoup
les scènes de genre, d'intérieur. Et là, effectivement, peut-être que c'est pour ça que ça peut faire penser à une scène un peu, soit une nature morte, soit une scène de genre. J'aime beaucoup la peinture flamande aussi, notamment. Donc Bah, la c'est. deuxième photo, c'était celle-ci. Pour ça, je l'ai cherchée parce qu'effectivement, Ah oui. voilà, donc Et ça, avec ce mur c'était une incroyable. salle à l'intérieur du musée. D'accord. Donc c'est un peu, c'était un musée du communisme, un truc dans le genre, un peu. Non, Ça même te pas. souvient? Non, même pas. C'était l'histoire de la ville, je crois, de Prague. Je me souviens plus exactement, mais oui, c'était un lieu de passage. Et là, je crois qu'on pouvait s'asseoir et regarder un écran qui pouvait nous raconter le contexte. Mais moi, c'est plus les chaises qui m'ont plu que l'écran. Les chaises vides. Justement, la semaine Tout dernière, à on fait. parlait avec Héloïse des chaises. Elle était obnubilée par les chaises. Et, donc, parfait. Donc, en série, tu fais un travail de série. Et du coup, comment tu choisis tes sujets? Euh, alors ça, c'est pour ça que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce qu'en fait, je ne choisis pas vraiment. C'est des opportunités. Enfin, c'est plus que des opportunités, c'est des rencontres. Par exemple, mon premier, mon premier sujet, c'était une rencontre avec un film. Un- Une rencontre avec un film. oui, dans le sens où j'ai vu Laurence Anyways de Xavier Dolan. Et j'habitais en Italie et j'ai été voir seule ce film et le sujet c'est un couple hétéro et l'homme dit à sa femme, écoute, moi je suis désolée mais j'arrive plus, je me sens vraiment euh, femme. Et là, durant tout le film, on se demande que va devenir le couple. Est-ce que la femme va réussir à l'aimer malgré voilà ce choix de genre qui va être bouleversé. Et en fait, voilà, j'ai adoré ce film. Ce film m'a vraiment et je me suis dit mais imagine voilà ça t'arrive ou je sais pas, ça peut arriver à quelqu'un et qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce qu'une personne transgenre? Et en fait, ça m'a omnibulée. Et à Milan, j'habitais dans une rue où il y avait via des transiti. Et en fait, il y avait énormément de personnes transgenres qui travaillaient. Malheureusement, c'était des personnes qui travaillaient dans la rue et je sais pas, moi je parle facilement à tout le monde et du coup je me suis dit tiens je n'en connais pas, je ne sais pas, et voilà j'ai choisi de faire mon première approche, mon premier sujet en série photographique avec des personnes transgenres. C'est une série en noir et blanc. Tout à fait. Et donc ça a été plutôt alors une rencontre avec un réalisateur via l'écran de chez moi. Et voilà. Et donc du coup c'est comme ça que c'est né. Daftar qui est une des autres séries, c'est une rencontre avec. Euh, là tu me montres une photo. Par contre Est-ce que c'est de cette série? Je sais pas. Moi, je l'ai non pas du tout, sélectionné. pas Pas du du tout. tout. Voilà, pas du tout. Ok. Ça Tu nous diras c'est une après. photo de street à New York. D'accord. C'était aussi je suis allée pour un workshop. Et là, je me régalais, on se régale à New York, hein. On est comme un poisson dans l'eau quand on fait de la photographie de rue. Effectivement, le rapport, en tout cas, quand j'y étais en 2013 à l'image, était très facile. Les gens, non, bah, regardez cette dame comme elle est vêtue, hein. Je pense qu'elle ne demande que ça, d'être vue et d'être photographiée. Donc, D'ailleurs, il y a la dame derrière qu'on dirait la regarde. En fait, ou peut-être oui, te regarde en train de faire la photo en disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On ouais. peut se poser la question. Et c'est ça, quand on va dans des grandes villes aussi, voilà, on peut s'éclater. Comme je te disais, j'aime beaucoup la mode aussi. Voilà, cette dame, elle dit beaucoup d'elle. Voilà,
On voit qu'elle est coquette, qu'elle est souriante. On peut s'imaginer, voilà, qu'elle a une vie. On peut tous s'imaginer. C'est ça qui est. J'aime beaucoup le portrait aussi. Le portrait de rue, moi, ça me meut beaucoup. Donc, pour revenir, désolée, j'ai montré cette photo parce que je cherchais si j'avais des photos de Non. ta série en cours. Mais pour revenir, donc j'ai compris que c'était pas le cas. Donc, moi, j'étais en train de chercher parce que j'ai sélectionné quelques photos en noir et blanc, mais qui ne parlent pas de cette série en particulier. C'est encore des photos de différents pays Non, mais tu as télé. pris une photo, tu as sélectionné une photo d'Aftar, qui est une série que j'ai faite sur un enfant atteint de trisomie 21. Je sais pas si j'ai vu que tu l'as vu. Oui, d'une dame avec Alzheimer, très âgée, avec un chapeau, où je crois que tu as pris la photo avec la cuillère, non? Quelqu'un qui aide une personne âgée, Ouais, ou une justement, dame je vais chercher. Mm. et en fait, donc tu me demandais comment je faisais comment je choisissais mes sujets pour. Là, pareil, en fait, j'ai juste rencontré dans l'avion le fils de cette dame qui avait Alzheimer et c'était aussi le frère de quelqu'un qui avait la trisomie 21 et je le rencontre dans l'avion et en Iran hein, parce que enfin en allant en Iran la première fois, c'est quand je suis partie faire les photos de rue, bah j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Younes D'accord. et là je lui dis ah bah c'est très drôle parce que moi j'ai mon frère qui a atteint trisomie 21 aussi et ma maman aussi elle est en démence sénile et bah bon et tout et bref et du coup voilà donc c'était une rencontre humaine, on est devenus amis pendant de 2017 à 2019. En 2019, je lui ai dit, écoute, moi, ta famille, je la trouve géniale. Visuellement, ta maman, c'est une dame, une grande aristocrate iranienne. Il faut que je la photographie. Elle était très âgée, elle avait plus de 90 ans. Chez lui, c'était... Enfin, visuellement, c'était plein de détails. Toi qui me disais que voilà, t'aimais beaucoup, voilà, les détails des nappes, tout ça. On Mm. était vraiment, c'était très riche visuellement et du coup voilà donc et on est toujours amis et voilà et c'est vraiment des rencontres parce que sinon je suis pas là, je trouve que le repas enfin quand on va chez des gens toc 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 bonjour vous avez telle chose puis-je vous photographier. J'ai vraiment besoin d'avoir un moteur, c'est comme une rencontre d'amis, un affect. J'ai besoin d'affect dans ma vie pour tout. J'ai besoin de ressentir vraiment. Et je pourrais pas être photographe de métier, je pense, parce qu'il y aurait un lien à l'intérêt, à un devoir. Et pour moi, c'est vraiment le plaisir et l'échange avant tout. C'est une passion. Voilà. Là, je suis désolée. Pas de souci. Il y a eu un petit mélange, même si elles étaient bien numérotées et mises en place. Voilà. J'allais te demander par contre, puisque tout à l'heure on parlait, tu sais, la photo sur les mains, quand tu t'as dit, bah voilà, quand je l'ai découverte à l'écran, j'ai découvert aussi toutes ces choses qui sont mises en place inconsciemment, en fait, à la prise de vue, j'avais pas tout remarqué. Euh, En post-production, du coup, qu'est-ce que tu fais derrière? En Tu travailles en post-production, RAW ou avant, oui, mais vu que j'ai plus de place, non. Et que je suis ah, quelqu'un qui shoot beaucoup, comme compulsivement. Et des fois, je me dis peut-être que je devrais essayer la vidéo parce que je trouve qu'en fait, c'est tout qui me plaît. Je suis obsédée par surtout si j'ai choisi le cadre, le truc, je me dis, oh là 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 là, mais en fait, ça devient plus, euh, on a envie que ça devienne de la matière presque. Mais, mince, tu m'as demandé quoi? Je suis fatiguée. en post-production, oui, c'est normal, Ah tu as oui, travaillé aujourd'hui. la post prod. Donc non, je travaille. Je trouve que le Fuji fait très bien son travail et du coup les JPEG du Fujifilm pour moi fonctionnent très bien. J'utilise Lightroom D'accord. et j'essaye vraiment de l'apprendre bien dès le début parce que je déteste retoucher. Par contre, j'adore éditer. J'adore avoir, et c'est pour ça que j'aime bien les séries aussi, j'adore réfléchir à une bonne combinaison de photos. J'adore. J'aimerais bien, limite, éditer aussi. C'est quelque chose, c'est un exercice visuel génial.
Ouais, oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Je voulais montrer encore quelques photos qui m'ont marqué, Mhm. justement, qui sont un peu différentes. Il y a celle-ci qui est très sympa. On a l'impression qu'il marche sur l'eau avec cette vague et avec toutes ces fausses méduses accrochées. Donc, il y a celle-ci aussi où tu joues avec. J'aurais adoré de voir la tête des jeunes qui t'ont vu prendre la photo et de voir la photo que tu as prise. Voilà. Sur celle-là, Mais c'est quand ça je l'ai qui est vue, drôle. Tu sais, tu as, Roxane, tu c'est as très, surjoué là-dessus et j'adore. mais tu sais que c'est un point extrêmement important ce que tu dis parce que souvent les gens, quand on fait de la street, ça c'était à Marseille, disent, mais pourquoi tu me prends en photo? Et en fait, les gens ne savent pas que souvent, en fait, on les prend pas eux, mais on a quelque chose en tête. Et là, Oui. c'était typiquement, ils pensaient que je les prenais en photo et je leur ai montré, hein. Et je leur ai dit, ah bah regardez. Et ils disaient, ah ok, bon en fait, ils étaient un peu limite déçus parce que je les prenne Bon, pas. qu'est-ce que tu veux avec la photo? Ça t'est arrivé déjà d'avoir des gens un peu toi qui va vers les gens en fait, d'avoir des réactions négatives en fait, c'est de Oui, et ça m'est arrivé la dernière fois où vraiment j'étais au Maroc, j'étais à l'aéroport et je prenais des scènes tu sais, cette lumière à la Harry Gruyère quand c'est fin de journée, une lumière encore orange, voilà. Et il y avait des gens dans un café au sein donc la lumière aussi très très légère, mais en même temps, voilà, très intense. Enfin, l'ambivalence. Mais il y avait une scène et il y a une nana qui a été appelée le garde, qui voulait absolument que je l'efface, mais qui m'a mis, et le garde m'a appelé, je me suis fait convoquer alors que j'avais un vol. Il m'a mis dans le côté, bon, montrez-moi ce que vous avez et tout. Et j'ai dit, mais je n'ai absolument pas pris. Elle me dit, si, je vous ai pris, je vous ai pris. Et en fait, donc, j'ai fait voir au garde et à la dame la photo que j'avais prise de cette dame. Effectivement, j'avais prise en photo, mais elle était femme. toute Ouais. petite et on ne la voyait même pas et baisser la tête. Donc voilà, c'était très drôle. Oui, et ça m'arrive malheureusement quand on prend des gens, surtout de nos jours, de plus en plus. Donc pour les gérer, tu es un peu aguerri. Oui. Après, effectivement, si quelqu'un, ça arrive souvent que les personnes soient, enfin, leurs propos soient assez virulents et leur façon très agressive, je leur dis non, mais c'est bon, j'efface et quand et voilà, je pense qu'il faut aller. Mais en général, si je prends les gens vraiment, je- mon attitude est en général positive, je souris et les gens, quand on sourit, je pense que les gens, voilà, se prêtent au jeu. Mais je pense là, j'étais sur le monsieur tout à l'heure. Je pense que tu es déjà, on voit, tu es déjà ouverte envers les autres, beaucoup, tu souris beaucoup, mais aussi t'as plus souvent la chance de tomber sur des gens, comme tu disais, des gens qui se posent pas de questions, qui sont dans la relation avec l'autre, qui aiment, qui peuvent être un peu déçus de se voir en nombre, mais qui jouent le jeu. Et je vais remettre ce monsieur qui est pareil. Donc là, je crois que mon ordi est revenu un peu à ses esprits. Il me montre les photos bien dans l'ordre. Donc, Oui. il y a ce monsieur. Donc, Ah, ce c'était les monsieur, il se télégraphies. montrait lui-même, il avait aucun problème à être à sa fenêtre. Donc c'était en Sicile, hein, on voit bien la petite croix, enfin, la grande croix sur son cou. Oui, oui, un monsieur sicilien. Ah non, pardon, dans les Pouilles. Attention, c'est pas pareil. Mais oui, 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 qui aimait beaucoup se mettre à sa fenêtre. Et je sais pas s'il fume, est-ce Je qu'il sais pas, j'ai fume? pas vu de, si, il a une cigarette. Oui, Il a une voilà. cigarette Oui, là, voilà, dans je me la souviens, il main droite. fumait. Au début, peut-être que je voulais même le prendre en train de fumer, mais finalement, non. Il a J'ai posé. bien Bah aimé, oui. ouais. Il t'a vu et il a posé, du Il a coup. posé. Il a dit, il faut pas que ma femme me voie. Donc, tu mets, ça se fait pas. Non, c'est sûr. Il a cette attitude un peu tu vois, il fait le Oui, sérieux, voilà. fier, voilà, qui s'assume. Bah là, c'est la petite série cigarette, hein. C'est passé sur une dame. Elle,
pareil, elle Ça, s'arrête c'est de filmer. ouais, à Lisbonne. Et Ah, à c'est très Lisbonne, joli. on s'amuse aussi en street parce que bah, déjà, les gens vivent à l'extérieur. Il y a beaucoup de vie à l'extérieur. Donc, c'est vrai que quand j'ai été à Copenhague, c'était difficile de prendre. Il y a il y a des couleurs, là. Pour moi, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, pour ce que je recherche, là, c'était génial. T'as de la vie partout, en haut, en Mm. bas. Cette dame à sa fenêtre, ouais. Là, celle-là, elle est géniale, Ah, j'adore. par l'attitude du monsieur. Et J'adore parce de, que lui comprenait pas ce que je prenais lui, il avait une tête, cet homme. Je voulais le prendre avec la photo derrière, enfin la peinture derrière lui et il a fait ça. Je l'ai pris comme un cadeau un peu parce ah que bah, c'est sûr. Mais c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, que le fait d'être là dans la rue, c'était sur la photo d'inspiration, c'était celle d'Italie, en fait, de Bruno oui, Bruno Barbet, oui, tout à fait. Barbet. Comme tu disais, en fait, sans ta présence, sans la présence du photographe, la scène n'aurait jamais eu lieu. Tout Et à cette fait. scène, elle est justement le résultat de ta présence. Parce C'est que du ça. coup, ça l'intrigue. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle est beau à voir, parce que les gens, ils ont une idée de l'esthétique de l'image, je suppose aussi, Tout à et, fait. de ce qu'on doit prendre en photo, c'est intéressant ou pas. Et du coup, bah, tu l'as bien intrigué. Du coup, la photo est très très réussie du fait de d'avoir aussi je sais pas, je suis pas très forte, c'est sans quelque chose. Je connais pas les sons. Ouais, Mhm. écoute, ouais, là je saurais pas te dire. C'est peut-être le sein de l'église. Voilà, donc il lui regarde un peu en bas et je sais pas, le visiteur de l'église regarde en haut, c'est vraiment très très sympa. Là, du coup, c'est une photo un peu différente. Là aussi. Alors là, par contre, en Iran, moi, j'avais l'impression que tout était une scène de film. Tout était un cadeau pour faire de la street. Mm, Regarde-moi cette scène. J'ai rien fait. Là, par contre, tu vois, je suis spectatrice. C'est mm. cadeau. Il y a cette personne, je pense, peut-être d'origine afghane, je ne sais pas, qui prend un téléphone, qui appelle encore en, tu sais, en cabine téléphonique. Bah, je sais pas, peut-être qu'à la base ça se fait encore. C'est vrai que Non, mais de nos jours, ça se fait plus du tout. Donc cette photo, je pense qu'elle est historique parce que plus personne n'appelle dans. peut-être il a fait semblant, il t'a vu et du coup t'as provoqué Non, encore. non, 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 non. Il Il parlait était plus là, tard. il parlait vraiment. Et c'est vrai que, bon, en tout cas, en Iran, quand je dis en 2017, ça se faisait peut-être encore. Maintenant, je ne sais pas du tout. Mm, Mais en tout cas, c'était un cadeau pour les verres, la lumière, et puis ça faisait lumière, enfin, on dirait une lumière de une scène un peu de mm. film, je sais pas, mais ancien, non? Tu sais, un peu. Euh, bah, après, c'est vrai que tu vois quand même beaucoup d'influence soviétique, mais bon, ça c'est peut-être moi et mon imaginaire fictif, mais ouais, déjà, t'as une voiture, t'as un Oui, vélo. il y a une voiture qui est moderne en même temps, Oui, parce que je exactement. l'avais approché, mais le vélo, il est moderne aussi. Et d'un coup, t'as cette cabine effectivement qui a l'air un peu tomber, Oui, c'est la croisée des chemins, un peu bah, de nouveau un de, contraste, un peu un anachronisme qu'on peut exact, voir aussi entre les femmes un peu plus modernes et les femmes voilées. Euh, c'est vrai que ce sont des pays de contraste. tout à fait. Mm. Et la lumière artificielle aussi, parce que j'ai beaucoup aimé aussi prendre des photos la nuit, parce que bah même la nuit, c'est pas que C'est pas que c'est des j'ai couleurs. donné. Ouais. Là, voilà. Non, j'ai pas de nuit, mais parce que comme tu photographies souvent de jour là, je pense que tu es revenu effectivement à Paris, en tout C'est cas, Rome. ou en Occident, en tout cas, c'est Oui. Rome. Voilà, j'ai pas, tu vois, autant pour moi. Mais effectivement, tu redeviens, ça se voit. C'est pour ça que j'ai sélectionné quelques photos. Ça se voit que tu prends du recul. Tout à Donc, fait. euh,
là, on est effectivement revenu. Je vais passer rapidement parce que j'ai l'impression qu'il les remélange un peu. Euh, Là, de nouveau, t'es parmi les gens. C'est juste pour le plaisir de voir toutes ces images avant. Je sais qu'on a dépassé un peu et que les gens peut-être ils vont dire on va aller manger, mais moi ça me fait plaisir de. Là, on est sur. Là, on était sur une scène un peu différente. T'es à Prague de nouveau ou je me trompe? Oui, Hmm. Ah, je suis forte. tu Ça, vois, c'est mon côté de l'Est, en fait. Je tu pouvais vois. pas me tromper. Euh, Celle-là, ça me fait, j'ai une photo en tête, mais je me rappelle plus qui l'a faite. Je me demande si c'est pas Duano. Il y Mhm. avait une histoire de prière, en fait, et c'était en Pologne. Je crois que tu parlais Ouais. des femmes qui priaient dans un coin. Il y avait des scènes comme ça coupées. Et là, avec du monde qui attendait d'un côté. Et c'est c'est- c'est fou. Un jour, je te montrerai cette image. Ici, bah, pareil. On sent, voilà, les gens. Ça fait, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai que c'est beau. Et je passe un peu vite pour retrouver les images un peu plus. Voilà, on voit de nouveau les enfants, les images de l'Occident. Bah, pourtant, elles étaient là. Pourquoi ils me les donnent pas dans le bon sens? Juste rapidement pour revenir sur. Voilà, il y a celle-ci aussi. Ah, il y a celle-là qui m'a beaucoup intriguée avec le minou qui s'accroche à la moustiquaire. Euh, et voilà. Donc là, c'est aussi, je pense, dans un pays comme l'Italie, quelque chose comme Non, ça. je suis au Louvre. Ah, tu vois, comme quoi, tu vois, c'est quand même dans l'Occident. Mais là, quand tu es dans l'Occident, les visages s'effacent. Je me suis fait la remarque. Les chapeaux, les lunettes vont cacher les images. Voilà. Effectivement, là, on reconnaît la statue de Jeanne d'Arc. Euh, mais effectivement, tu as quelques visages, mais tu es beaucoup plus loin. Tu as raison, tu as raison. Et Ça, celle-ci que c'est j'avais au trouvée. marché de Saint-Ouen. Hmm. C'est non, mais c'est très très intéressant et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as montré. Merci à toi, Roxana. Du coup, pour conclure, comment tu vas toi la suite? Tu as des projets, tu travailles actuellement sur quelque chose de précis. Non, on va Tu vas me dire faire une que expo. je trouve que ce qui est dur quand on aime l'art en général, c'est de voilà, c'est enfin ce qui est beau, c'est de se challenger, de voilà, et de se renouveler peut-être, mais sans que ce soit trop intellectuel non plus, sans trop y penser. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution. Moi, j'adore la photo, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, comme je te disais, l'art et surtout la peinture. Je me suis mise à apprendre la peinture et j'y prends beaucoup de plaisir. Je pense qu'avec l'âge, c'est très important aussi de toujours apprendre quelque chose et, et voilà, les gens, moi j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les portraits et je pense que la peinture permet encore plus de s'exprimer. D'accord. Donc du coup, tu abandonnes un peu, tu trahis un peu la photo pour la Non, peinture. j'abandonne pas. C'est en plus je suis maman et la photographie de rue, ça demande d'être beaucoup à l'extérieur. Et je me suis dit mais moi je peux pas être que tout le temps chez moi et ne rien faire. Donc je photographie aussi. Il y a des photos beaucoup de familles Mm. de mon mari avec mon fils, des scènes voilà quand on peut à l'extérieur. Euh, Parce qu'à l'intérieur, ça m'intéresse moins. J'aime la lumière naturelle. Mais c'est vrai que une façon que j'ai trouvée de continuer à composer, on va dire, c'est la peinture à la maison. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent en direct et plus tard, donc je recommande d'aller voir ton site internet parce que tu as,
des photos très personnelles aussi, tes réseaux. Et tu t'es mise aussi en scène. Donc, on peut te voir de manière... tu t'inspires des tableaux et c'est très joli. C'est un travail qui est très joli. Euh, et, euh, et pareil, en fait, on reste sur cette ligne de... Il y a beaucoup de... Ils sont très solaires et il y a beaucoup de matière, en fait, dans tes... C'est vraiment palpable. On sent vraiment de la matière. Tes photos, effectivement, maintenant que tu parles de la peinture, je me dis, c'est un peu comme si on mettait des couches de couleurs. Tu sais, on peut les mettre. Je connais pas beaucoup la peinture, mais il y a des techniques où c'est pas de l'aquarelle, quoi. On est vraiment dans la Oui, on couche y de va. couleur et on l'applique. Et c'est exactement ce qu'on voit dans tes images, du fait de sous-exposer un peu. On obtient ces matières qui sont vraiment très consistantes et qui vont aussi avec les sujets que tu as sélectionnés, enfin que tu choisis. Avec les regards, en fait, ça donne beaucoup de comment de poids en fait et beaucoup de matière à ton image en fait. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu nous Merci racontes tout ça. beaucoup. Je sens que tu as beaucoup de choses à raconter. Il faudrait faire un autre live pour continuer. Je travaille aussi. Désolée pour la partie série. Je t'ai pas posé la question. Du coup, tu préfères la couleur ou le noir et blanc? Je pense que c'est deux langages différents et deux approches différentes. Il y a pas, j'ai pas de préférence. J'ai remarqué que souvent quand on débute la photo, parce qu'on a en soi les anciennes images, Doisneau, Bresson, tout ça, on pense qu'on a souvent cette idée que il faut savoir faire du noir et blanc, mais la couleur pour moi, c'est inhérent. Voilà, C'est à la moi vie. et aussi les technologies nous permettent de faire de la couleur, donc pourquoi se priver? Bah, sur ces belles paroles en couleur. Moi, je te remercie beaucoup Merci pour ce beaucoup. soir. Bah, passe un bon week-end. Merci à tous ceux qui nous ont supportés. Merci, merci aux On a auditeurs. dépassé un peu le temps, donc je sais que c'est les week-ends et que tout le monde veut aller en week-end. Donc, allez-y voir les photos de Nora, sont juste waouh. Merci Merci Nora. Roxana. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.